Alors, vous ne trouvez pas que cette musique donne la pêche? Apparemment, ça n'a pas marqué grand monde et c'est tout à fait symptomatique de ce film qui propose des idées et des techniques excellentes, mais qui est un peu gâché par une exécution bâclée et très étriquée. Bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast qui va donc vous partager mon avis un peu dissonant sur le film Firestarter, sorti le 1er juin au cinéma. Alors, il faut savoir que je n'aime pas du tout les films d'horreur, ni même l'horreur en général dans les films, ça me paraît toujours gratuit et inutile. Et par conséquent, je ne suis vraiment pas fan des romans de Stephen King, et surtout de leurs adaptations au cinéma. Même Shining ne m'intéresse pas, bien qu'il tournât en boucle dans les soirées de mes années lycée, au milieu des autres films cultes des 80s. Seul L'Orphelinat trouve un peu grâce à mes yeux, sans doute un des meilleurs films de Juan Bayona qui a bien perdu de sa superbe depuis. Vous pouvez donc comprendre que je n'étais pas emballé pour aller voir Firestarter. Et pourtant, un rien m'intriguait. Dans sa bande-annonce, il y avait comme une réminiscence de X-Men et du regretté Logan par exemple. Et de fait, c'est exactement ça. Pour une fois, Stephen King se concentre sur une réalité vraiment pertinente, à savoir le mal-être d'une enfant perdue dans une société d'adultes incompréhensible, ou du moins différente de ses attentes. Et ce à travers le prisme de la jeune super-héroïne, incapable de maîtriser ses pouvoirs et donc ses sentiments. Alors les détracteurs vont vous dire que c'est mal réalisé et très pauvre en budget, et c'est tout à fait vrai. Mais cela permet au spectateur de se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. La relation avec les parents d'une part, Zac Efron est excellent en père à contre-emploi, qui souffre de ne pas pouvoir faire ses blagues habituelles. La maman est un peu plus effacée. Et d'autre part, la confrontation avec la société elle-même et le gouvernement paramilitaire, magnifiquement incarné par Gloria Reuben. Quel plaisir de revoir cette actrice de la plus grande série de tous les temps, Urgence hier. Et si vous trouvez le film laborieux au début, patientez un peu, car le chemin un peu longué va nous mener vers une fin ultra viscérale et satisfaisante, très stylisée et symbolique, à cause ou grâce au manque de moyens. Ça m'a vraiment retourné, sans en faire des caisses, et c'est vraiment appréciable à l'ère Avengers. Ajoutez à cela la magnifique musique recyclée de John Carpenter et vous obtiendrez une œuvre simpliste mais efficace dans sa symbolique qui cite des films que j'ai adorés comme Dark Phoenix, et c'est tout ce que je vais chercher au cinéma. De la nostalgie pertinente mais suffisamment peu appuyée pour que je ne me sente pas exploité comme un consommateur sénile. Pour toutes ces raisons, je recommande pour la première fois un film issu de l'œuvre de Stephen King, finalement très peu horrifique dans le genre, malgré quelques scènes choquantes, mais nécessaires peut-être. Comme toujours, je vous souhaite le meilleur et portez-vous bien, en allant au cinéma bien sûr.